Bonjour, qu'est-ce que c'est que le diabète gestationnel? Si la réponse à cette question vous intéresse, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Je suis Dr Zaïd Olatunji, médecin spécialiste en gynécologie obstétrique et en traitement de l'infertilité, en gynécologie esthétique et fonctionnelle. Pour vous permettre de mieux comprendre des pathologies de ce domaine et d'améliorer votre santé. Si vous n'êtes pas encore abonné sur la page, cliquez maintenant sur le bouton « Je m'abonne » et merci de partager la vidéo pour que les autres en profitent. Qu'est-ce que c'est que le diabète gestationnel? Le diabète gestationnel, en fait, regroupe deux entités, à peu près deux cas de figure. Le premier cas, il s'agit d'une patiente qui n'est pas diabétique, dont l'organisme régule en temps normal correctement ses taux de sucre, mais qui, à cause de l'état de grossesse, son organisme ne pourra plus en fait réguler les taux de sucre. Et cela va survenir à peu près vers le 6e mois où la glycémie va commencer à augmenter. Le deuxième cas de figure, en fait, il s'agit d'une patiente qui en réalité est déjà diabétique mais qui ne le sait pas. Et nous allons simplement découvrir ce diabète qui est le plus souvent de type 2 au cours de la grossesse. Donc ce sont les deux cas de figure dans lesquels on parle de diabète gestationnel. Quels sont les facteurs de risque du diabète gestationnel ou dans quel groupe on retrouve le plus souvent le diabète gestationnel? Il va s'agir des femmes au-delà de 35 ans, des femmes qui sont en surpoids, mais surtout des patientes qui, dans leurs antécédents, c'est-à-dire dans la famille, au premier degré, un père, une mère, un oncle, une tante, on a déjà des diabétiques. Ou des femmes qui ont déjà accouché des bébés de plus de 4 kg, ou aussi des patientes qui, pour des grossesses précédentes, ont déjà eu à avoir des diabètes gestationnels. Ou encore des femmes qui ont eu ce qu'on appelle des morts fœtales in utero, c'est-à-dire une grossesse précédente où du jour au lendemain, le bébé ne vivait plus, où il n'y avait plus d'activité cardiaque. Comment est-ce qu'on diagnostique le diabète gestationnel? Il peut se passer de deux façons. Premièrement, ça peut être au cours d'une glycémie, au cours du bilan prénatal qu'on demande au premier trimestre. Le médecin va se rendre compte que les taux de sucre sont au-dessus de la normale. On pourra dès ce moment affirmer le diagnostic de diabète gestationnel. La deuxième possibilité, c'est que le médecin, souvent dans les cas où il y a un facteur de risque, votre gynéco va vous demander de refaire ce qu'on appelle une hyperglycémie provoquée. C'est un examen qui évalue le sucre aussi, mais en vous faisant prendre 75 grammes de sucre. On va vous demander une hyperglycémie provoquée à partir du 6e mois de grossesse et on va regarder. Et chez les femmes qui sont diabétiques, on va se rendre compte que l'organisme ne régule pas bien. Quelles sont les complications du diabète gestationnel? Au cours de la grossesse, en fait, il peut s'agir d'une mort fœtale in utero, c'est-à-dire que du jour au lendemain, l'activité cardiaque du bébé va s'arrêter et ça se passe en général sans signe présomptif. Il peut aussi s'agir d'une prééclampsie, c'est des femmes qui vont faire de l'hypertension associée à la grossesse, plus des petits problèmes rénaux. Dans le diabète gestationnel, les bébés vont grandir trop vite parce qu'il y a trop de sucre. Ils vont devenir macrosomes. C'est les bébés qui vont avoir pesé plus de 4 kg en fin de grossesse. Et au cours de l'accouchement, ça peut entraîner des difficultés. Par exemple, la tête du bébé qui sort et les épaules qui sont bloquées. Après la sortie du bébé, les bébés issus de mères qui ont eu des diabètes gestationnels sont très fragiles. On les appelle des colosses aux pieds d'argile parce qu'ils vont facilement faire des hypoglycémies. Leur taux de sucre va chuter. Ils vont faire des détresses respiratoires facilement et même ce qu'on appelle des hypocalcémies. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir? La meilleure chose à faire pour prévenir, en fait, c'est de connaître les facteurs de risque. Si parmi ces facteurs de risque, il y en a un, c'est-à-dire un antécédent où vous avez déjà eu un bébé de plus de 4 kg, si vous avez déjà eu un diabète gestationnel, si parmi vos parents proches, père, mère ou oncle, tante au premier degré, il y a des diabétiques, si vous avez plus de 35 ans en fait, et que vous êtes en surpoids, s'il y a une de ces conditions-là, au début de votre grossesse, vous devez le mentionner à l'obstétricien. C'est vrai qu'il est censé vous poser des questions, mais souvent on peut oublier, ce qui n'est pas normal, entre griffes. Donc vous devez le mentionner à votre médecin pour qu'il y pense. Parce que le problème du diabète gestationnel, c'est que souvent, on n'y pense pas. Et c'est quand la catastrophe est arrivée qu'on met les mains sur la tête. Merci d'avoir suivi la vidéo. Merci de partager. Prenez soin de vous.